Deuxième partie, nous allons parler encore de notre position par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous devez être bien informé. L'information est que les deals RDC, États-Unis d'Amérique, c'est au cours du mois de juin, après la signature des accords entre le Rwanda et la RDC. Ces accords doivent précéder le deal. Il faut ces accords historiques. Pourquoi historiques? Parce que c'est 3 décennies d'horreur, de souffrance. Il faut que ce soit solennel, que le monde sache que Kagame a été recruté par les globalistes. Ils ont tué, ils ont détruit le Congo pendant 3 décennies et quelqu'un qu'on appelle Trump vient de stopper cette drame, je peux ainsi dire. C'est solennel parce que on force Kagame à quitter le territoire congolais sans penser y revenir encore un jour. Et ce sera le jour où Kagame va être raillé. Vous savez, le jour où Mobutu a quitté Kinshasa, c'était terminé. Ça a suivi, 3 mois plus tard, il est mort. Exactement. Kagame va suivre ce même chemin. Pour l'instant, il n'a plus de stratégie ou de formule parce qu'il est buté à un roc. Trump, c'est un type très bizarre. Pour les Américains eux-mêmes, il a tellement changé les équilibres qu'en Amérique, personne ne veut l'affronter. Il fait les choses de sa manière. Il est là, il a la majorité de la population. Oui, Trump est soutenu par les Américains. Les Américains blancs, noirs, évangéliques, tout ça. Il a le soutien populaire. Alors, tout ce il amène comme réforme, la population accepte. Il n'y a pas de gens qui refusent. Vous voyez? Ce qui fait que, même si Kagame avait du soutien aux États-Unis, il a des puissants. Les milliardaires sont là. Mais ces milliardaires, Trump ne les considère pas. Ils ne s'entendent pas. Trump est en train de menacer tous ces gens. Et c'est en ce moment où il est là que Dieu arrange pour que la guerre se termine. On se débarrasse de Kagame. Même si Trump n'est plus là, l'affaire du Congo là est déjà réglée. Les équipements militaires sont en phase d'être déployés en RDC. Les drones, les hélicoptères, les avions de chasse, les systèmes de défense du pays. Il y a déjà des radars américains, oui, qui sont en train de travailler, les satellites qui sont en train de travailler, et des experts de la CIA qui sont très actifs depuis la fin du mois de mars. Je vous ai parlé de ces choses-là depuis hier. Quand vous planifiez vos choses, je m'adresse à ceux qui sont à Goma, Kabila et tous les consorts là. Quand vous planifiez vos choses, ne voyez pas Tshisekedi. Voyez l'Amérique autour de Tshisekedi. Donc pour l'atteindre, il faut passer par les Américains. Vous avez compris?
Je viens de donner la formule dans la première partie de mon émission. La formule, c'est les peuples, les ressources et les Américains. Ça devient très compliqué. J'ai illustré ça dans une formule mathématique. C'est tout ce qui est comme problème. La RDC a un grand potentiel démographique. Donc, la population, c'est la première force, c'est le premier capital que Dieu a donné à l'humanité. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes riches. Est-ce que vous comprenez? Notre population est sous-évaluée et sous-utilisée. Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais avec cet accord qui vient pour le minerai, vous mettez les peuples là. C'est une explosion. Donc nous avons une grande population qui est en pleine croissance, une population jeune. Nous avons des ressources multiples et nous avons la superpuissance avec nous. Cette combinaison est dangereuse pour tout le monde. Les gens ont peur. Félix doit, maintenant, là, le président Tshisekedi est hyper sécurisé. Parce que les gens, les Macron et les autres sont en train de miser sur son assassinat. Ils rêvent que cela peut se faire. Ça ne se fera pas. Ils veulent empêcher la signature de cet accord. Mais le deal est là. Le deal est déjà... Le deal, ce n'est pas nous. C'est les Américains qui présentent le deal. Nous avons les minéraux, nous ne savons rien faire avec. Ils ont besoin de minéraux. La sécurité contre les minéraux. Et cette sécurité a déjà commencé. Les équipements sont... Si Kabila se trompe, une semaine c'est beaucoup. Il ne sera pas en vie. Retenez ce que je vous dis. S'il se trompe, parce que j'ai entendu les gens parler avec légèreté, oh, Kabila va attaquer, ça sera foudroyant. Je dis, mais depuis que cette guerre a commencé, vous avez déjà vu là où Tshisekedi a donné l'ordre. Attaquez, ne reculez pas. Vous avez déjà vu? On n'a jamais donné l'ordre d'attaquer. Tout son commandement, tout son système de défense qu'il avait laissé dans les FARDC a été démantelé. Il le sait. Combien de généraux on a arrêté? On continue à arrêter. Les officiers qui étaient dans les coups. Je peux dire à ce jour, on est à 85% des arrestations. Parce que tout, on ne le dit pas. Ceux qui sont initiés le savent. On est à 85%. Bon, beaucoup ont fui, ils sont allés dans les M23, tout ça. Mais ceux qui sont restés, qui étaient en train de faire en sorte de prendre la capitale, beaucoup ont été déjà pris. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, Kabila est aveuglé, il va venir, il s'attaque au FARDC dont il n'a plus de relais. Il sera foudroyé, broyé. S'il est vraiment sûr qu'il est venu à Goma pour faire la guerre totale, parce que je vois même les opposants, comment on dit? Les opposants désespérés du Congo. Kabila là vous a tué pendant
son règne, Martin Fayulu avait un visage gonflé comme ça. Vous vous rappelez, non? Bandage. Dans le véhicule, là, il y avait F. Bazaïba, il y avait Mozito. Je ne sais pas si c'est qui comment ils étaient là. Vous vous rappelez, non? Il était comme ça. Il appelait la dame là de l'ONU. Aujourd'hui, Franck Diongo, qui était mourant en prison. Et tous se sont derrière Kabila. Si eux tous pensent que Kabila est une alternative, Kabila n'a pas l'adhésion populaire. Kabila est un Rwandais. Aucun Congolais ne peut légitimer votre démarche du fait que vous avez fait un choix sur Kabila pour incarner l'opposition. Vous êtes tous perdants. Vous avez échoué, vous avez perdu. Parce que Kabila est surveillé maintenant. Ils ne veulent pas le menacer, lui dire n'entre pas, ne fais pas ceci. Non, non, les Américains ne disent pas ça. Ils ont déjà filé beaucoup de matériel. Et il y a même des officiers qui ont été formés à utiliser ça. Si Kabila se sent vraiment que c'est lui qui porte maintenant l'étendard de la rébellion, il va mourir. Les Américains, Bablagakate. Vous connaissez l'histoire, non? Tous ceux qui ont marché là où il y avait les intérêts américains, ils ont été effacés. Ils ont été effacés. Pour les Américains, Kabila, c'est qui? Il représente quoi? Et ils ont besoin du Congo, un Congo stable, un Congo en paix, pour que leurs entreprises viennent. Les Américains ne viendront pas avec un Congo, une partie du Congo occupée. Ça n'existe pas. On dit non, ils sont venus, ils vont faire la guerre. Mais ces gens rêvent debout comment? Ils pensent que c'est quand l'Amérique était avec Kagame ou comment? L'Amérique de Trump a dit au monde entier, à chaque président qui vient à la Maison-Blanche, il répète cette histoire de la RDC. Vous pensez quoi? Ils parlent de la guerre entre la RDC et le Rwanda. Ils ne reconnaissent même pas votre petit mouvement là. Maintenant là que les matériels sont là. Maintenant là que vous n'avez plus de relais dans l'armée, donc les traîtres là qui étaient dans l'armée, on les a presque tous arrêtés. Maintenant là qu'il y a la restructuration. C'est pourquoi nous demandons au président, monsieur le président, donnez à Luboya l'armée, donnez à Luboya les commandements de l'armée, nommez les chefs d'état-major général qui commande cette armée. Parce que sa présence seulement à la tête de l'armée, c'est une source aussi d'énergie, de motivation, de bravoure, parce que c'est un homme brave. Tous les Congolais, tous les militaires congolais vont se sentir davantage commandés. Donnez-lui le commandement de toute l'armée, qu'ils mettent en branle sa vision, sa politique de défense. Et on déloge ces individus de Goma, de Bukavu et de tous les environs. Celui qui est là, il dort. Il ne peut pas affronter. Il ne peut pas. Le Boya va défier tous ces gens. Dans moins d'une semaine, il n'y aura rien là-bas. Parce que maintenant, ce sera des jeunes militaires qui seront déployés partout. Tous les vieux militaires là, tous les généraux là nous ont déçus. On n'a plus besoin de... Nous avons demandé, monsieur le président, mettez-nous les capitaines, les majors, les lieutenants, qu'ils soient des responsables des unités, des bataillons. Oui, qu'ils commandent les opérations. Ne nous mettez plus les généraux en brousse là-bas.
que ce général jouissait reste à Kinshasa pour l'administration et tout ça. Mais les commandements, les opérations, mettez-nous les jeunes. Tous ces jeunes que nous avons vus depuis 3 ou 4 ans, qui ont été en Israël, qui ont été au Cambodge, qui ont été en Roumanie, qui ont été formés à gauche, à droite. Il y en a qui sont officiers. Vous avez déjà élevé certains, donnez-leur le commandement. Vous verrez. Donc nous, maintenant là, on n'est plus dans ces histoires de rêver. L'accord avec le Rwanda, c'est le 15. La semaine prochaine, les experts seront à Washington. Les experts des deux pays seront à Washington pour finir avec les ministres des Affaires étrangères. Ils vont être là la semaine qui va suivre. Ce sont les présidents qui seront là. Dès que cet accord est signé, les Américains vont maintenant signer avec la RDC le deal du siècle. Le deal qui restera comme le plan Marshall que vous avez entendu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un deal que l'Europe et l'Amérique avaient signé. L'Europe était en ruine. Des familles entières dormaient dehors, dans le froid. Les câbles électriques coupés. Les ponts coupés. Des maisons dévastées par des bombardements. Il n'y avait rien en Europe. L'Amérique a sorti le plan Marshall. Ce plan-là, c'était pour reconstruire l'Europe. Ils ont passé un marché. C'est ce que nous allons avoir. Nous avons souffert de guerres, tout ça. Maintenant, on dit, ok, nous avons nos ressources, donnez-nous la paix. C'est un accord qui va sortir le peuple du gouffre là où nous sommes. Sans le travail, le peu qui est là, les gens vont continuer à se battre. Mais quand il y aura du travail pour tout le monde, ce sera facile pour tout le monde aussi. Vous verrez que certains comportements que nous vivons ici ne pourront plus exister. C'est pourquoi nous insistons. Vous savez, l'avantage, c'est que le deal arrive, il y a beaucoup de Congolais qui sont américains. Je crois que chaque fois que nous parlons, tout le monde prend conscience. Nous serons là, comme les pionniers qui vont accompagner ce deal. Tous mes frères qui êtes aux États-Unis, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez des enfants qui ont étudié aux États-Unis. Il est temps de se préparer maintenant pour que nous puissions nous organiser, que nous puissions être la première ressource que les Américains vont trouver disponible au Congo. Ils vont engager, que nous soyons parmi les premiers à être engagés, à travailler pour que les choses, qu'il n'y ait pas trop de ratés. Au niveau des commandements, au niveau de la direction, au niveau de la politique, la stratégie, tout ça, il faut qu'il y ait des gens qui ont étudié aux États-Unis, qui parlent anglais, qui connaissent les modes opératoires américains, donc les modèles américains. Ainsi, on va implémenter progressivement pour intégrer des données locales, donc les Congolais qui sont au Congo, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne et la transition pourra prendre un peu de temps, mais ça va finir par fonctionner. Ne soyez pas indifférents. Commencez à préparer le tout. Nous faisons notre part déjà. Nous vous disons ce qui va se passer. Donc, la sécurité est là. Qu'on ne vous intimide pas, Kabila, c'est un homme mort. Je dis, il est devenu la cible légitime. On peut facilement
vous apprenez que Kabila est mort. C'est terminé. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne joue pas, surtout à ce niveau-là. Deal de 30 000 milliards. Un pays qui a 30 000 milliards. Vous venez jouer là-bas. Mais comment? Vous êtes face. Vous représentez quoi pour un Américain? Les entreprises américaines là. Kabila avec son argent, il représente quoi? S'il était quelque chose, vous verrez les Américains allaient dire non, il faut que Kabila soit là. Est-ce qu'on parle même des M23? Comment on va aller parler de Kabila? Ils sont perdants. Ils cherchent non qu'ils soient aussi dans le deal. Dans quel deal? Ok, il y a un dialogue. Quel dialogue? On n'a pas besoin de tout ça. Un étranger à qui on a retiré les immunités, qui va perdre sa nationalité bientôt. On va avoir besoin de lui. Pourquoi? Donc, que tous les Congolais soient calmes. Le pays est hyper protégé. Les généraux corrompus avaient donné une grande partie de notre arsenal au Rwanda. Quand Goma était tombé là. Oui. Je crois 3 ou 4 jours avant la tombée de Goma. L'homme qu'on a arrêté là de la logistique de FARDC décide d'envoyer plus de 150 véhicules blindés à Goma, sans compter les autres matériels. Ces choses-là sont arrivées. Les généraux là, qui étaient à Goma, avaient déjà le code. Ils se sont retirés de la ville. Ils ont laissé tout cet arsenal. Les Rwandais ont récupéré ça gratuitement. Vous imaginez? C'est l'argent du contribuable congolais. Donc, si on libère Goma, il faut frapper pour que tous nos véhicules rentrent. 150 véhicules blindés, vous savez c'est combien de millions? Les Rwandais ont récupéré ça. Tout ça, ça ne reviendra plus. C'est terminé. On a renouvelé notre logistique. Je crois qu'il y avait une marche de santé une fois là. Vous avez vu, non? Les nouveaux véhicules qui sont... Oui, oui. Il y en a encore beaucoup. Les Américains continuent à envoyer. Vous savez que Kisangani, c'est déjà un aéroport international, non? Donc les avions font leur travail. Que celui qui croit être fort, qu'il ose, il aura. Avec Dieu, nous vaincrons.